la voie est difficile. Chères auditrices et auditeurs, merci de suivre l'heure de la vérité de l'Évangile. Il n'a pas dit que ce sera facile. L'heure de la vérité de l'Évangile, une émission d'évangélisation et d'enseignement de la Sainte Doctrine réalisée par Radio La Voix Sainte et présentée par le pasteur Avi Patrice de l'église Grâce-sur-Grâce, André 8e tranche derrière la pharmacie JB à côté de l'école Joachim Bonny. Relève-toi, enfant de Dieu, relève-toi, sèche tes larmes, relève-toi, combat le bon combat. La Côte d'Ivoire, une belle patrie, la Côte d'Ivoire, un beau pays, mais aux yeux du monde, c'est un pays qui est réputé comme un pays de joie, un pays d'ambiance. Et moi, je viens d'un pays qu'on appelle le Bénin. Le Bénin, inutile de vous rappeler la réputation du Bénin à travers le monde. C'est, si vous voulez, le vaudou, et non la sorcellerie, le vaudou, parce que la sorcellerie est partout. Et le vaudou, c'est quoi? Le vaudou, pour faire court, le vaudou, c'est un peu comme l'ancienne alliance. Le vaudou, ça marche avec les sacrifices. Sacrifices d'animaux, sacrifices donc de sang pour tel besoin, pour tel problème, pour telle chose ou telle chose. C'est ainsi qu'on voit des personnes qui sont toutes les semaines, ces mêmes personnes, chez des féticheurs en quête de salut, chez des féticheurs en quête de guérison, chez des féticheurs en quête de réussite. Chaque semaine, ils sont là-bas. Mais ça n'en finit jamais, puisque ce n'est pas les œuvres qui sauvent, ce n'est pas le sacrifice d'un tel animal qui sauve, mais c'est la foi qui sauve, c'est la grâce, je dis, au moyen de la foi qui nous sauve. Et cette foi, ça nous vient justement de ce que nous entendons, et ce que nous entendons de la parole de vérité, de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette parole qui est prêchée tous les samedis soirs sur cette antenne par le pasteur Avi, samedi soir à partir de 22h30 par le pasteur Avi, pasteur principal de l'église Grâce-sur-Grâce. Ainsi, il est là, nous sommes là pour nous abreuver de cette parole afin que cette foi en notre Seigneur Jésus-Christ puisse vraiment trouver place dans nos cœurs pour le salut, notre salut, le salut de tout un chacun de nous. Si vous êtes à l'écoute en ce moment, si vous êtes déjà au rendez-vous, nous vous disons bonsoir, nous vous disons merci de votre fidélité. C'est l'heure de la vérité de l'évangile. Bonsoir, pasteur. Paix et grâce sur votre vie. Amen. Paix et grâce sur votre vie également. Et nous sommes avec notre ancien papa Amon à la supervision de cette émission, comme vous le savez. Bonsoir, papa. Bonsoir à tous. Paix et grâce sur votre vie aussi, papa. Alors, à la mise en onde, vous le savez, c'est Emmanuel. On lui dit bonsoir également. Et cette émission est en dehors de ce canal, la radio La Voix Sainte 88.3 FM. Cette émission est également en direct sur la page Facebook de l'église Grâce-sur-Grâce. Donc, vous pouvez y faire un tour sur Facebook. Le pasteur, il est en direct en ce moment. Et pendant que vous y êtes, n'oubliez donc pas de liker, comme on dit, d'aimer la page et de partager aussi l'émission, le direct autour de vous. C'est un nouveau samedi depuis quelques heures, donc c'est un nouveau numéro de notre émission. Donc c'est une nouvelle vérité qui nous sera dite tout à l'heure par l'homme de Dieu, le pasteur Avi. Et déjà pour revenir un peu en arrière, le samedi passé, vous nous parliez de notre cœur. Vous nous disiez que nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose. C'est très important parce que c'est
si le malin veut nous atteindre, si le malin veut nous blaguer, c'est justement son canal. Donc nous devons garder notre cœur plus que toute chose et ne laisser aucune place à autre enseignement que la parole de notre Dieu. C'est ça. Amen. Nous continuons encore notre démarche. Nous allons rester toujours dans cette approche. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Et c'est un thème qui fait couler beaucoup d'encre. Nous avons besoin vraiment de nous prononcer sur cette parole-là parce que je crois que le combat que nous devons mener, c'est le bon combat de la foi. Et lorsque nous parlons de bon combat de la foi, il y a lieu véritablement de garder la parole de Christ dans ton cœur, de le préserver contre ces personnes qui viendraient avec beaucoup d'enseignements qui ne sont pas conformes véritablement à la parole de Dieu. Lorsque nous donnons foi à ces gens de paroles-là, ça peut nous créer des problèmes. Lorsque nous allons dans les épîtres avec Jean, il dit ne donne pas foi à tout esprit. Et si tu laisses n'importe qui t'annoncer l'évangile, pour lui, il te dit que c'est l'évangile alors que ce n'est pas l'évangile. Si tu donnes foi, c'est comme ça que tu ne pourras que recevoir aussi les résultats de la sémence qu'ils ont sémée dans ton cœur. Amen. Donc nous sommes toujours là. Nous sommes là dans Proverbe chapitre 4 à partir du verset 20. Il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Mon fils, sois attentif à quoi? À mes paroles. Lorsque nous allons voir le prologue de Jean, nous voyons aussi la parole qui c'est le Christ. La parole s'est fait chair et a habité parmi nous. La parole, c'est quelque chose de fantastique. C'est Dieu lui-même. C'est extraordinaire. Donc, lorsque nous sommes en train de parler de la parole, c'est la parole de Christ. C'est-à-dire, avant que le Seigneur, présentement, il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent. Ils veulent peut-être le mariage, ils veulent peut-être l'avancement, ils veulent peut-être la guérison, ils veulent sortir de la dépression. Ces personnes-là sont peut-être dans l'addiction. Ces personnes-là veulent être délivrées de beaucoup de choses. Mais la première des choses que nous devons recevoir, c'est quoi? C'est la parole. On peut remplacer la parole par quoi? Par la lumière. Quand le Seigneur va commencer à construire, il va commencer par la lumière. Parce que lorsqu'il n'y a pas la lumière, tu ne peux rien construire, tu ne peux rien faire. Et si nous donnons une salle, soit peut-être à un décorateur, on lui demande de pouvoir décorer cette salle, il va commencer par la lumière. Parce que s'il n'y a pas la lumière, il ne pourra pas décorer. Il ne sera là seulement qu'en train de tâtonner. Alors que c'est dans le noir, c'est dans les ténèbres que le diable s'installe afin de pouvoir travailler dans l'ombre. Vous voyez, vous prenez une salle qui est vraiment noire, il n'y a pas de lumière. C'est là qu'il y a des cafards, c'est là qu'il y a des fourmis, c'est là qu'il y a des souris, c'est là qu'il y a tout. Mais dès que la lumière apparaît, bam, ils disparaissent. Donc tu vas voir beaucoup de choses vont disparaître dans ta vie lorsque tu vas garder la parole de Dieu dans ton cœur. Et si tu ne gardes pas la parole de Dieu, ça sera difficile. Le Seigneur même va commencer la création de toutes choses par la parole. Donc si tu ne gardes pas la parole, mais je me demande comment est-ce que tu peux subsister, parce que le Dieu créateur du ciel et de la terre, il commence par la parole. Ça m'étonne de voir certaines personnes qui ne veulent pas commencer par la parole. La parole, elle est créatrice. Donc même lorsque tu souhaites avoir un beau mariage, lorsque tu souhaites avoir beaucoup de choses, mais il faudrait déjà avoir la parole de Christ dans ton cœur. C'est comme ça dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Tu peux être attentif à beaucoup de paroles, mais si tu n'es pas attentif à la parole du Seigneur, mais tu cours un très grand danger. C'est comme ça que quand la Bible dit protège ton cœur plus que toute autre chose, c'est parce qu'il y a des paroles qui peuvent venir, mais ces paroles ne proviennent pas du Seigneur. Et si ces paroles-là ne proviennent pas du Seigneur, si les paroles du Seigneur doivent me donner la foi, ça veut dire que les paroles de l'ennemi ne peuvent pas me donner la foi. Ça peut me donner la crainte, ça peut me donner la culpabilité, ça peut me donner même l'hypertension, ça peut me donner même l'ulcère. Il sait qu'il y a beaucoup de maladies qui sont liées à l'état de notre cœur. Il y a des maladies, tu n'as pas besoin de prendre des médicaments. Si tu changes tes pensées, et si tes pensées sont vraiment orientées vers le Seigneur, il y a des maladies, tu n'as pas besoin de prendre des médicaments. Tu vas beau prendre les médicaments, mais ça se passe au niveau de l'esprit. Donc la parole, elle est très, très importante. C'est comme ça que le Seigneur s'identifie à la parole. Amen. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc tu ne peux pas toi créer
créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mets la parole d'un côté. Non. Et en plus, la parole que tu dois garder, c'est pas la parole de ton copain, c'est pas la parole de ta copine, c'est la parole de Christ. La Bible va nous dire que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc dans le monde où nous sommes présentement, nous avons besoin de la foi, de nous approcher de notre Seigneur. Donc pour que nous puissions avoir la foi, mais il faut garder la parole de Christ. Donc si tu ne gardes pas la parole de Christ, mais comment est-ce que tu pourras être victorieux dans ce monde? C'est pas possible. Il continue. Il dit, prête l'oreille à mes discours. Mais écoute tout ce que les apôtres, tout ce que les saints ont enseigné depuis que Christ est venu à la croix. Tout ce beau travail qu'il a fait. Mais ce sont ces paroles-là, ce sont ces discours-là qui vont venir créer la foi en toi. C'est la banque de données. C'est ça qui pourra construire la foi, la carrière de la foi. C'est ça qui va construire. Donc si toi, tu n'écoutes pas les discours qui viennent de la parole de Christ et que tu vas écouter d'autres discours, ça sera difficile pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Très, très difficile. Il dit, qui ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. De la même manière que Josué chapitre 1, le verset 8 nous dit que le livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Il y a des versets que nous devons contextualiser. Aujourd'hui, ce n'est pas le livre de la loi. Aujourd'hui, c'est le livre de la grâce. Donc, tout ce que je dois garder dans mon cœur, c'est tout ce qui concerne la personne de Christ. Sa mort, son ensevelissement, ses coups et tout ce qu'il a fait, parce que ce qu'il a fait, il a fait dans le seul but de pouvoir me délivrer. Il a fait dans le seul but de pouvoir me communiquer la vie et l'immortalité. Donc j'aimerais te dire que le livre de la grâce, que les coups, que tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait ne s'éloigne point de toi. Médite ses coups, médite la souffrance, médite son obéissance, médite tout ce qu'il a fait. C'est alors que tu auras une dose de foi. C'est alors que tu auras maintenant cette foi afin de pouvoir vaincre les difficultés qui sont sur cette terre. Amen. Donc si nous n'avons pas cette foi, bien aimé, ça sera vraiment très très dangereux pour nous qui sommes ici sur cette terre. Il dit, car c'est là, c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est quoi la vie? Et lorsque nous sommes en train de parler de vie, on peut aller très loin. Il y a la vie au niveau de tes finances, la vie au niveau de ton foyer, la vie au niveau de l'éducation de tes enfants, la vie dans tous ces domaines-là. Donc la raison d'avoir cette vie abondante-là, c'est de garder la parole de Christ. Amen. Mais qu'est-ce que tu gardes dans ton cœur? Au verset 23, il dit, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Tu vois. Je reviens sur ça. Donc, si nous avons une partie de notre corps que nous devons garder véritablement, c'est notre cœur. Bien aimé, tu ne peux pas blaguer avec. Tu dois garder plus que toute autre chose. Parce que si tu ne protèges pas ton cœur et que tu le laisses à découvert et que n'importe qui vienne s'aimer la parole, mais tu ne pourras que récolter ce qu'ils ont sémé dans ce cœur. La particularité de la terre, c'est parce que la terre te produit ce que tu auras sémé dans cette terre-là. Amen. Et nous sommes faits à partir de quoi? À partir de la terre. Donc, lorsque tu sèmes une parole dans la terre, enfin, lorsque tu mets une graine dans la terre va te produire véritablement ce que tu as mis en terre. Donc, si nous sommes là et que nous sommes en train de prendre des mauvaises graines pour les mettre dans notre cœur, mais c'est comme ça que nous aurons aussi les évidences de ce que nous avons sémé. Il dit, protège ton cœur plus que toute autre chose. C'est comme ça que lorsque tu vas planter la vie, lorsque tu vas planter le bonheur, lorsque tu vas planter la parole de Christ, mais c'est comme ça que
tu pourras récolter le bonheur, le succès, l'immortalité, la vie abondante et tout ce qui va avec. Mais qu'est-ce que tu as sémé? C'est comme ça que le Seigneur dit, préserve ton cœur. Il ne faudrait pas laisser n'importe qui venir s'aimer. Parce que lorsque tu sèmes, la loi de la sémence, c'est que lorsque tu mets la graine ne peut que porter le fruit. Et elle ne pourra te donner ce que tu as sémé. Donc il ne faudrait pas demain être étonné des fruits que tu pourras avoir demain. Mais ce que tu as sémé, c'est ce que tu vas récolter. Donc il ne faudrait pas venir s'aimer la peur, la honte, l'incrédulité et puis t'attendre au succès, à l'abondance, au mariage, aux évidences de la grâce. Non, ce n'est pas ça. C'est ce que tu vas s'aimer là, que tu vas, comment? Que tu vas récolter. Donc c'est comme ça que le Seigneur dit, garde ton cœur plus que toute chose. Si tu dois véritablement préserver quelque chose avec toutes tes forces, c'est de garder ton cœur. Le cœur, c'est là, c'est comme un coffre-fort. Le Seigneur t'a donné ce cœur-là pour recevoir le Christ, afin de pouvoir manifester véritablement cette foi-là. C'est le cœur que nous prenons pour croire, tu vois. Donc, là où la parole de Dieu doit être sémée, c'est comme ça que quand le Seigneur il donne la parabole des semeurs, il va prendre le cœur de l'homme comme quoi? Comme la terre. Il dit, lorsque les graines sont jetées, mais jetées où? Il y a des cœurs qui sont fertiles. Il y a des cœurs de ronces. Donc là, ton cœur présentement, c'est tellement précieux. Parce que si tu le laisses à découvert et que n'importe qui ou n'importe quoi vient se poser sur cette terre qui est ton cœur, mais sauf que tu pourras demain courir un très grand danger. C'est comme ça qu'il faut le préserver, plus que toute autre chose, tu vois. Et préserver encore au-delà des graines qui est une image. Ce sont des paroles mensongères. Ce sont des paroles de l'ennemi, des paroles du diable, des paroles qui ne révèlent pas véritablement ton identité en Christ. Ce sont des paroles qui ne s'emboîtent pas avec ton héritage, qui ne s'emboîtent pas avec ta nouvelle identité en Christ. Mais ce sont des paroles qui viennent mettre en doute, qui viennent mettre en cause ton adhésion en Christ et l'héritage, les évidences de l'héritage que nous avons reçu du Seigneur. Et tout ce que nous entendons, ces paroles-là ne viennent pas créer la foi. Nous devons savoir que toute parole qui vient du Seigneur doit créer la foi. C'est comme ça qu'il y a d'autres personnes. Tu peux m'avoir comme pasteur. Tu peux avoir 6000 personnes comme pasteur. Mais il faut savoir que le pasteur qui est dans la vérité, tout ce qu'il va te dire, c'est dans le seul but de pouvoir produire la foi dans ton cœur. Ce n'est pas autre chose. C'est comme ça qu'il y a des personnes même qui peuvent venir écouter et ils vont penser qu'il y a d'autres choses à trouver encore ailleurs. Non. Un prédicateur sérieux ne pourra que te communiquer l'évangile pour produire la foi en toi. Parce que le moyen par lequel nous recevons quelque chose de Dieu, c'est pas la foi. Donc toute notre prédication, notre approche, notre démarche, notre son de cloche, c'est pour construire la foi dans le cœur, afin de pouvoir recevoir toutes choses de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc tu peux papillonner, tu peux avoir 15 prédicateurs, tu peux avoir 20 prédicateurs, mais si la prédication ne te donne pas la foi pour regarder à Christ, ça sera zéro. Et même tu peux avoir des bons et des grands prédicateurs, mais si tu n'as pas le regard fixé sur le Seigneur, tu ne pourras encore rien. Donc il faut savoir que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est dans le seul but que nous puissions avoir le regard fixé vers le Seigneur. Aujourd'hui, nous avons une génération où des gens ont au moins 15 pasteurs. 8 pasteurs, 17 pasteurs. Ce n'est pas la coalition des pasteurs qui vont faire ton miracle. Non. La Bible déclare que si tu as la foi comme un grain de sel, tu diras à cette montagne, lève-toi et jette-toi dans la mer, elle t'obéira. Donc ce n'est pas la quantité, tu vois. Donc il dit même un grain, un tout petit grain a cette capacité de pouvoir transporter les montagnes. Donc ce n'est pas une très grande foi. Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que nous devons avoir le regard fixé sur le Seigneur. Nous n'arrivons pas à avoir le regard
tourner vers le Seigneur et nous attendons aux choses extraordinaires. C'est là que nous disons non. Tu écoutes ton pasteur chaque dimanche, tu penses que c'est quand je vais aller écouter une autre personne, je vais avoir le miracle. Non. Le pasteur ne fait que te prêcher quoi? La foi. Commence à mettre commence à t'affirmer selon le message que tu as reçu. Amen. Parce que le problème, on aime beaucoup chercher. On cherche. C'est pas l'heure de chercher. Il faut commencer à les appliquer. Il faut les appliquer. Parce que si tu ne les appliques pas, ça sera compliqué. Et si ton pasteur, ce qu'il prêche, la somme de ce qu'il prêche ne te communique pas la foi, mais te communique la crainte, le communique. Mon frère bien-aimé dans le Seigneur, fuis. Je ne veux même pas que tu restes encore. Il faut fuir. Pourquoi? Parce que la Bible dit protège ton cœur plus que tout. Donc si cette parole-là vient te donner des problèmes de santé, tu es à l'église, tu as peur. Parce que tu sais qu'ils vont te poigner. Le message là, ce sont des messages ciblés petits. Des messages, on appelle ça comment même? Une expression que les gens me disent. C'est des postes visés ou bien des flèches. Hein. On ne fait que te viser en longueur de journée. Humiliation sur humiliation. Mais tu te dis, ah vraiment, c'est mon pasteur, oh, ça là, si il doit quitter là, il va me maudire. Ça. Non, ça n'a rien à voir. Au contraire, la parole qu'ils sont en train de s'aimer dans ton cœur, c'est ça qui même va créer ta perte. La Bible dit, mon fils, ma fille, toi qui m'écoutes présentement, garde ton cœur plus que toute autre chose. Là, nous sommes à l'heure de la vérité de l'évangile. La foi vient. Déjà, la Bible déclare que pour que tu sois agréable à Dieu, il faudrait manifester quoi? La foi. Donc, cette foi-là, comment est-ce que tu vas la voir? La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et c'est cette parole-là que tu dois garder. Maintenant, si tu ne gardes pas cette parole, et que toi tu viens garder la culpabilité, tu viens garder la honte, tu viens garder l'échec, tu viens garder la maladie, tu viens garder la dépression, tu viens garder toutes sortes de choses. Mais ces choses-là vont pas créer la foi, ça va créer la peur, ça va créer l'anxiété, ça va créer la dépression, ça va créer encore beaucoup de maladies et tu seras achevé au fur et à mesure que tu avances. Et tu vas continuer à pleurer comme si le Seigneur ne se souvient pas de toi, comme si le Seigneur t'a oublié. Mais le Seigneur a déjà tout fait et dit, mon fils, viens écouter le message qui va produire en toi la foi. Si aujourd'hui, jusqu'à présent, tu n'as pas encore reçu l'évangile qui va créer en toi la foi, viens me trouver à Angers, derrière la pharmacie de la Djibi. Je vais construire ta foi. Amen. Nous sommes là que pour parler de Christ. Nous ne sommes pas là pour parler du diable. Le diable, nous avons l'information. Le Seigneur nous a dit c'est un menteur. Et il a passé le temps à te mentir tous les dimanches à l'église. Il y a lieu d'enlever ton cœur là où le diable est en train de mentir. Viens! Prête-le à la grâce. Nous allons l'embellir. Nous allons soigner ce cœur-là. Et nous allons remplir la bonne nouvelle de l'évangile. Et je crois que tu seras restauré. Et toute la gloire reviendra à notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de lui que viennent les sources de quoi? De la vie. C'est là. C'est ce cœur-là qui produit. Mais tu dis que tu crois au Seigneur Jésus-Christ. La somme de tes pensées et ce qui est dans ton cœur, c'est mauvais. C'est-à-dire, tu es toujours dans ce qui ne marche. Tu penses à ce qui ne marche. Tu es toujours pessimiste. Mais pourtant, la Bible dit, car de lui viennent les sources de la vie. Donc, ce cœur-là, c'est là, il dit, si tu crois au Seigneur Jésus, les fleuves d'eau vive couleront de ton sein. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'évangile de la grâce sera tellement intéressant pour toi que tu vas commencer à croire au Seigneur Jésus-Christ. Mais comme tu ne crois pas en l'évangile, qui est la bonne nouvelle, qui est la grâce, toi, tu n'écoutes seulement que des gens qui vont te créer des problèmes. Donc, ce sont les problèmes aussi que tu vas voir. Donc, bien-aimé, arrête d'accuser ton pasteur. Arrête d'accuser toutes ces personnes-là. Tes frères, tes soeurs. Non, on t'a pas donné suffisamment d'argent pour faire ton business. Personne ne veut m'aider. Non, non, non.
la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui viennent les sources de la vie. Et lorsque nous sommes en train de parler de la vie, nous parlons de tout, bien-aimé, dans le Seigneur. Donc, quelle est ta position, bien-aimé? Quel est l'état de ton cœur? Tu as prêté ton cœur à qui? Ton cœur se trouve où? Et là, présentement, quand je suis en train de parler là, mais quelle est la somme de tes pensées? Quelle est la somme de ce qui est dans ton cœur? Lorsque le Seigneur fouille dans ton cœur, si présentement il l'ouvre là, qu'est-ce qui est là-dedans? Est-ce que c'est la parole? Ou bien ce sont les craintes? Ou bien c'est... Qu'est-ce qui est là-dedans? C'est ce qui est là-dedans là que tu auras les résultats. Voilà, d'ici aujourd'hui, demain. Parce que c'est ce qui va fleurir, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce qui va fleurir. Et tu ne pourras que manger ça. Il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de magie. Ce n'est pas une onction qu'on doit verser sur ta tête. C'est de recevoir la parole. Amen. Et dit, celui qui croit en moi, garde mes paroles. Là, présentement, tout ce que je viens de t'annoncer, ce sont les paroles de Christ. Christ dit, toute âme forgée contre toi est nulle et sans effet. Amen. Mais comment est-ce que tu es arrivé à un niveau où tu as peur du sorcier? C'est parce que tu n'as pas gardé la parole du Seigneur dans ton cœur. Tu as gardé la parole de celui qui t'a dit que je vais te bouffer, je vais te manger, quelles que soient tes prières que toi tu vas faire, c'est nul et sans effet. Moi, j'ai le pouvoir sur toi, je vais détruire ton business, je vais gâter ton mariage, je vais rendre fou, folle tes enfants, je vais te donner cette maladie, tu vas mourir avec cette... Mais comment est-ce que tu gardes ces craintes, cette mauvaise voix? On appelle ça la voix du détracteur, du menteur, de Lucifer, du diable, du Léviathan. Toutes ces paroles-là, tu gardes dans ton cœur. Mais comment est-ce que tu pourras faire sortir la vie là-dedans? C'est-à-dire, quand le Seigneur ouvre ton cœur, ce sont des craintes, les malédictions. Il n'y a pas la bonne nouvelle là-dedans. Mais pourtant, la Bible déclare que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Mais on ouvre ton cœur, on ne voit pas l'évangile. On voit des pleurs. On voit des craintes. On voit des lamentations. On voit la parole du diable et non la parole de Christ. Mais comment est-ce que tu peux être sauvé, bien-aimé? Je te parle. Toi, tu es arrivé à un niveau où tu as commencé à insulter Dieu. Déjà là même, tu es en train de menacer le Seigneur. Ah Seigneur, si tu ne peux rien faire pour moi, moi je vais aller chez les féticheurs. En fait, tu penses que le Seigneur là, c'est devenu ton camarade, tu blagues. Donc quand toi tu vas aller chez le féticheur là, donc tu penses que tu es en train de lui faire du mal. Mais va chez le féticheur. Ah non, 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 ah non, ça là. Non, bien-aimé, c'est toi qui t'es fait du mal. Le Seigneur est là, il est dans sa parole. Il n'est pas dans tes illusions, il est dans sa parole. Et si tu ne donnes pas foi en sa parole, mais tu ne pourras que recevoir ce que tu as mis dans ton cœur. Donc après, ne viens pas accuser le Seigneur parce qu'il n'est pas fidèle dans ses écrits. Non, la Bible déclare qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ça s'accomplit tous les jours. La Bible déclare que sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Donc ce qu'il a dit, ça va se réaliser. Si le Seigneur m'a dit quelque chose, je le garde dans mon cœur. S'il m'a dit que par ses maîtrises, je suis guéri, mais je garde comme, quelle que soit la douleur que je puisse ressentir dans mon cœur, dans mes organes, dans mes membres, je vais aussi croire. Et la vérité de l'évangile sera plus tangible même que la maladie, que cette douleur-là. Mais c'est là que le Seigneur manifeste sa puissance. C'est ça la foi. Garde ton cœur. Pourquoi? Parce que le Seigneur sait qu'il y a beaucoup de personnes qui vont venir te mentir gravement. Un mensonge terrible au point où tu vas oublier la parole de Dieu. Le diamant. Vous vous souvenez ce qu'il a fait à Ève? Il a menti très mal. Il a menti avec éloquence, menti correctement. Et la personne a laissé cette parole de Dieu qui était dans son cœur là, et la personne est partie accepter la parole du diable. Et c'est comme ça que les problèmes sont venus. Parce que si elle gardait la parole de Dieu dans son cœur, mais jamais elle allait venir bouffer l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est parce que elle a abandonné un tant soit peu la parole de Dieu et elle a accepté la parole du diable. Donc lorsque tu acceptes la parole du diable, mais sois aussi, sois-en sûr. C'est-à-dire,
La dernière fois, je parlais avec un juge, il a dit, sois serein. Hein, je ne veux pas que tu te fatigues, sois serein parce que ça là, c'est sûr que tu vas, voilà. Donc c'est comme ça aussi, je te dis, sois serein. Donc si tu mets le diable dans ton cœur, il ne faut même pas t'inquiéter, sois serein. C'est l'échec qui est ton partage. Si tu veux, il faut pleurer, il faut jeûner, il faut faire tout ce que tu veux. Mais c'est l'échec qui est ton partage. Non, là je te dis ça avec sérénité. C'est l'échec qui est ton partage. Mais si tu gardes aussi la parole de Christ, sois aussi serein parce que la vie et l'abondance est à toi. Amen. Amen. Voilà. Nous sommes là au nom de la vérité, de l'évangile. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Bien-aimé, je n'ai pas besoin de répéter plusieurs fois ce message. Tout ce que tu dois retenir, je dis, garde ton cœur plus que toute autre chose. Tu écoutes un prédicateur qui crache le feu, fuis. Ne sois pas dans la théologie de l'âme et des sentiments et des émotions. Ah non, c'est mon pasteur, ou depuis longtemps on est ensemble. Au ciel là-bas, on ne va pas là-bas, on convoie. Prends ta vie au sérieux. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci, pasteur. Merci pour cette vérité, celle d'aujourd'hui. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Oui, c'est la recommandation une fois de plus pour aujourd'hui. Et nous disons merci à tous ceux-là qui ont suivi l'émission jusqu'ici. On a encore une trentaine de minutes devant nous. Et à partir de maintenant, vous pouvez nous appeler pour des questions si vous en avez, des témoignages aussi, pourquoi pas. 07 77 59 56 50, c'est le numéro à composer pour passer en direct. Également, comme je le disais le samedi passé, également, vous pouvez appeler sur le 07 88 13 01 05. Donc, ces deux numéros-là pour passer en direct, poser vos différentes questions éventuellement. 07 77 59 56 50, le 07 88 13 01 05. On dit également merci à toute la communauté Grâce sur Grâce, câblé 88.3 et également sur Facebook, sur la page Facebook de l'émission, le direct. Donc, on salue Momo Amand qui suit cette émission à 1000 lieues d'ici. 07 77 59 56 50, 07 88 13 01 05. Appelez-nous, vous avez des questions, le pasteur est là pour y répondre donc à vos différentes questions. Je rappelle qu'il est le pasteur principal de l'église Grâce sur Grâce, église qui est sise à Hongrie, derrière la pharmacie de la Djibi, juste à côté de l'école Joachim Bonny. Alors, en attendant donc de recevoir nos auditeurs, pasteur, on en a un, on va le prendre. Auditeur en ligne, bonsoir. On vous appelle comment? C'est ton fils Nadia, papa. Pardon? Ton fils Nadia. C'est mon fils Nadia, c'est moi, il y a 3 fois, mais aujourd'hui, j'ai écouté votre message là, tout le temps où vous enseignez la parole. Oui. Vous enseignez la parole. Vraiment, je suis content. Merci. Je suis tellement content de votre message. Vraiment, une fois, il devait venir, mais il n'a pas eu de temps parce qu'il n'a pas demandé le message à l'église là-bas. Donc, vraiment, je suis content de votre message. D'accord. Nous sommes très heureux aussi. On vous attend à l'église. Moi aussi, je suis chauffeur de taxi. Il va prier pour moi pour que je prospère dans ce taxi. C'est ça. Mais je vais te donner quelque chose qui est plus intéressant que la prière. Viens me trouver à l'église. Nous allons passer un moment extraordinaire. Extraordinaire. Trouve un temps et passe à l'église nous voir. Allô? 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 Oui, allô, papa, tu dis? Trouve un temps et passe à l'église nous voir. Les grandes choses se font dans le secret. D'accord, d'accord. Amen. D'accord, ok.
Allez, merci de nous avoir appelés. 07 77 59 56 50, 07 88 13 01 05. Les deux numéros donc à composer pour passer en direct. Si vous avez des questions, le pasteur il est là, il va répondre donc à vos différentes questions. Auditeurs en ligne, bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. On vous appelle comment? Guissot Jean. Monsieur Guissot Jean. Oui. Merci. Homme de Dieu. Oui, merci de votre appel, oui. Homme de Dieu, vraiment, j'aimerais que vous priez pour moi. Voilà, parce que je suis victime d'une injustice dans mon entourage. Je suis victime d'une injustice. Je passe toute l'antenne. Je suis victime d'une injustice. J'aimerais que vous priez pour moi pour que vraiment l'autre soit rétabli. D'accord. C'est vrai que nous, et effectivement, l'homme de Dieu a la capacité de prier pour vous. Mais la chose la plus extraordinaire, c'est de construire l'évangile dans votre cœur. Oui. Je prie pour vous. Mais j'aimerais que vous puissiez nous rejoindre à la mission pour que nous puissions ensemble construire l'évangile dans votre cœur. Ok. Et ça va vraiment, vraiment beaucoup nous faire vraiment Ok. plaisir. Nous sommes derrière la pharmacie de la Djibi. Demain, c'est le culte. Et je crois que nous allons passer un moment extraordinaire dans la parole, suivi de prière. Ok. Et comme... Oui. Demain, je suis beaucoup pris. Demain, vous êtes beaucoup pris. Voilà. D'accord. Nous allons laisser notre contact. Et quand l'émission va finir, on pourra ensemble prier ensemble. Ok, d'accord. Tu peux prier pour moi quand même. Comment? Tu peux prier pour moi pas. D'accord. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci pour la vie de ton enfant. Merci pour cette sémence qui est sémée dans son cœur. Merci parce que c'est toi qui l'as fait grandir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Là où la parole est sémée, la justice est rétablie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, monsieur Guissot Jean. Nous vous attendons donc à l'église Grâce sur Grâce. Et si Hongrie, derrière la pharmacie de la Djibi, à côté de l'école Joachim Boni, auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonsoir, c'est une auditrice. On vous appelle comment? Pardon? Je ne sais pas si c'est votre récepteur. Vous allez essayer de diminuer le volume. Déjà, on va voir ce que ça va donner parce qu'on a du mal à vous recevoir, à vous entendre. Allô? Oui, allô? Oui. On vous appelle? Ok. Apparemment, un problème de connexion de réseau avec elle. Essayez de nous revenir, s'il vous plaît. 07 77 59 56 50, 07 88 13 01 05. C'est l'heure de la vérité de l'évangile avec le pasteur Avi, pasteur principal de l'église Grâce sur Grâce, église qui est assise à Hongrie, derrière la pharmacie de la Djibi, à côté de l'école Joachim Boni. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Si on peut donner un titre au message de ce soir, la parole de ce soir, la vérité de ce soir, ce sera donc ce titre. Oui, auditeur en ligne, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, pasteur. On vous appelle comment? Manuela. 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 D'accord, Manuela. Merci de votre appel. Question à l'adresse du pasteur. Ouais? Vous avez une question? Bon, non, moi, je vais donner ma vie à Dieu. Amen. Amen. Voilà. Vous savez, avant, je partais à l'église et j'ai arrêté. Vous avez arrêté? Oui. Pourquoi? Je ne sais pas. Vous ne savez pas, d'accord. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce. Donc, prenez notre contact. On va aussi prendre votre contact de l'autre côté, Donc, si vous pouvez nous joindre demain, notre culte se passe derrière la pharmacie de la Djibi. Vous habitez quel quartier?
Moi, je suis à côté de lui. D'accord. Je ne pas possible parce que je travaille en tant que fille de ménage. Ok. Je fais ça chaque 2 semaines. Ah, Je nous d'accord. ai dit que c'est le samedi qui se fait. Il n'y a aucun souci. Gardez notre numéro. Dès que vous avez le temps, passez rapidement à l'église et on va partager la parole ensemble et vous allez D'accord. recevoir votre baptême. Ok. D'accord. Merci, merci Manuela. Le numéro donc du pasteur, c'est le 07 67 69 94. C'est ça. C'est ça. 2 fois 07 67 69 94. Oui, je sais. Allez, d'accord. Merci. Merci, bonne soirée. Merci, pareillement. Et je rappelle hein, qu'en dehors des dimanches, il y a également les mercredis. Si vous n'avez peut-être pas le temps de faire le déplacement du culte du dimanche, les mercredis à partir de 19h, il y a également un culte qui s'y tient, enfin des cultes qui s'y tiennent les mercredis, toujours à l'église Grâce sur Grâce à Angers 05. Vous pouvez aussi envoyer des messages si vous n'arrivez pas à appeler, passer en direct. Vous pouvez aussi envoyer des messages et si vous êtes en direct sur le live, sur la page Facebook, laissez aussi des messages là-bas. Nous allons les lire et vous y répondre. 07 77 59 56 50. Nous avons quelques minutes encore à passer ensemble. Appelez-nous. Vous avez suivi la prédication de ce soir. Vous avez suivi la vérité dite ce soir par le pasteur. Vous avez des questions. Il y a des points d'ombre. Appelez, posez vos questions. Le pasteur, il va y répondre. Je le demandais tantôt à vous entendre, pasteur. Les personnes qu'on doit fuir, j'aimerais bien dire, en tout cas, si il faut garder son cœur plus que toute autre chose, les personnes qu'on doit fuir, permettez l'expression, c'est beaucoup plus certains hommes de Dieu alors. Mais c'est dangereux. Il faut fuir rapidement. Il faut prendre la poudre d'escampette. Il faut fuir même grave. Galoper une grande vitesse. Parce que tu blagues, tu meurs. Tu blagues, tu meurs. Il dit protège ton cœur plus que toute autre chose. Protège ton cœur plus que ta voiture. Protège ton cœur plus que ton travail. Protège ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de là que provient la vie. Donc si c'est à découvrir n'importe qui vient s'aimer n'importe quoi, mais c'est comme ça que tu pourras que porter les fruits et les évidences de cette mort. Oui. Ouais. Et comment reconnaître donc ces hommes de Dieu qu'on ne doit pas fréquenter? Lorsque tu vas à l'église et que tu sens la paix dans ton cœur, c'est un message qui vient du Seigneur. Parce que il dit, vous portez l'évangile à vos pieds, l'évangile de paix. Mais comment est-ce que toi tu arrives à l'église et l'évangile qu'on t'a donné sous prétexte que c'est la vérité, ça crée les conflits dans ton cœur? Non! On n'est pas là au nom du conflit, mais de la réconciliation, de savoir que nos péchés sont totalement, et non pas partiellement, mais totalement pardonnés. C'est en Christ que nous avons maintenant la capacité de devenir meilleurs. Donc l'évangile que tu dois entendre, cet évangile va te rapprocher du Seigneur et non pas fuir le Seigneur. Amen. Amen. 07 77 59 56 50, vous avez des questions aussi à poser, appelez, passez en direct pour vos différentes questions. Le pasteur, il va y répondre. C'est l'heure de la vérité de l'évangile. Cette émission est en direct tous les samedis à partir de 22h30 par ici. Auditeur en ligne. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, on vous appelle comment? Oui, c'est Didier Angelo. JJ Angelo, merci, Oui. merci de votre Angelo, j'ai à du fou. Pardon? D'accord, d'accord. Merci de votre appel, monsieur Angelo. Alors, vous avez suivi l'émission? Mon sujet, c'est ça fait au moins un bout de temps, au moins 2 semaines comme ça, il n'arrive plus à prier. Vous n'arrivez plus à prier? Oui, quand je me lève pour prier, après,
j'arrête. Beaucoup de minutes, moi, j'arrête la prière. D'accord. Monsieur Angelo, vous habitez à Djoufou, vous avez dit. Oui. On vous invite à passer à l'église. Si vous le pouvez demain déjà, oui. Si vous le pouvez demain déjà, passer à l'église et vous repartirez très certainement béni. Et vous allez voir ce problème dont vous parlez, vous-même vous témoignerez prochainement quand vous allez appeler. Pas de souci. Donc, nous allons vous espérer demain, déjà à partir de 9h. D'accord? Monsieur Angelo. Oui, monsieur. Oui, nous allons vous espérer déjà demain. Passer à l'église et le pasteur s'occupera de Je suis un vous. chauffeur de taxi. Allô? Oui, allô? Oui, je suis un chauffeur de taxi. C'est demain même que mon jour même du monte. D'accord. Ok. Le Le mercredi. Je vais vous contacter dans la semaine prochaine. D'accord. Il n'y a pas de problème. Donc, le contact du pasteur, c'est le 2 x 07 Oui, 67 69 94. il n'y a pas de souci. 2 x 07 67 69 94. Merci, Oui, monsieur. c'est bien pris. D'accord. Merci, monsieur Angelo. Et bonne soirée à vous. Merci. 07 77 59 56 50 07 77 59 56 50, c'est le direct, le numéro de la radio, donc pour passer en direct. Si vous avez des questions, vous avez suivi l'émission, vous avez des questions à poser, c'est donc votre instant. 07 77 59 56 50. Le monsieur qui vient d'appeler, monsieur Angelo, il disait qu'il n'arrive, enfin, ça fait un bon bout de temps qu'il n'arrive plus à prier. Est-ce que ce serait peut-être parce qu'il a laissé des paroles contre-vérité entrer dans son cœur? Est-ce que ce serait peut-être parce qu'il n'a pas pu préserver son cœur? Les difficultés de la vie, lorsque tu ne vois pas ton héritage, lorsque tu ne vois pas les promesses de la Bible, peut créer en toi le découragement. Et c'est comme ça que quand le découragement prend la place, c'est difficile pour toi de prier. Parce que je prie un Dieu qui ne m'exauce pas. C'est fatigant après. Tu vois? Et même quand il le dit, il se dit, ah vraiment, est-ce que... Non. Je crois qu'un enfant de Dieu, lorsqu'il croit qu'il n'a pas encore parlé à son père, il commence à parler. Il n'y a pas de prière. Si je suis avec mon enfant, et j'imagine que j'estime que ça fait peut-être 2 jours que je ne l'ai pas appelé mon papa. Mais qu'est-ce que je fais? Je prends le téléphone et j'appelle papa. Papa, comment est-ce que tu vas? Donc, lorsque tu es conscient que tu n'as pas encore parlé à ton papa, qu'est-ce que tu fais? Mais tu commences à lui parler. Il n'y a pas de distance. Il est là. Père, je bénis ton nom et je commence à prier. Mais il n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que ce qui est dans son cœur, c'est beaucoup de lamentation, de pleurs, de crainte, des choses qu'il n'arrive pas à voir. Il espère, il est dans l'espérance. Il essaie de garder la foi, alors que ce n'est pas la foi, c'est l'espérance. Il a un peu et beaucoup de choses comme ça. Et lorsque tu comprends l'amour de Dieu, prier pour toi, ça devient quelque chose de facile. C'est doux. Oui, amen, amen. Donc, il a un cœur qui doit être renouvelé. Oh oui, c'est ça. Oh, absolument. Tu sais qu'il n'y a pas besoin de dire ainsi par l'Éternel. Lorsque quelqu'un te dit ça fait longtemps que j'ai prié, il faut comprendre qu'il y a une autre voix qui crie dans son cœur. Voilà. Amen. C'est ça. Et quand à chaque fois ils appellent, ils disent de prier, pasteur, priez pour moi, vous leur demandez de passer à l'église. Enfin, si j'ai bien compris, en réalité, c'est pas vous avez la capacité de prier, mais ce n'est pas une seule prière, la prière d'un instant ou d'une émission qui va sauver, mais la parole à répétition qui va
va produire cette foi-là qui va véritablement... Ma prière ne peut pas te conserver jusqu'à la vie éternelle. Non, non. Ce qui te conserve, c'est la parole de Christ. C'est lui qui garde mes paroles. Une fois que je finis d'exercer mon autorité sur toi, je suppose que peut-être le diable veut te faire du mal. Au nom de Jésus-Christ, pas. J'ai fini de faire la prière, il est parti le lendemain. Le lendemain, il revient. Il a dit que quand tu finis de dire pas, il va rester indéfiniment là-bas. Quand tu finis de dire pas, il part et puis le lendemain, il est là. Donc la meilleure manière de faire, c'est de pouvoir introduire cette personne-là dans le sein du Seigneur. Et l'introduire, c'est de lui annoncer l'évangile. Je veux responsabiliser les chrétiens. Les chrétiens, souvent, il y a beaucoup de charlatans. Ils prennent les pasteurs comme des magiciens. Ils prennent les pasteurs comme des marabouts. Non, ça c'est une mauvaise manière de faire. Il faut qu'ils regardent à Christ. La foi. Et c'est tout. Amen. Donc vous pouvez aussi prendre autorité sur toutes les situations compliquées de votre vie, mais il faut déjà que la parole soit semée en vous. Bien sûr. Et c'est donc pour cela le pasteur vous invite à l'église. C'est juste pour que vous soyez en contact donc de cette parole, puisqu'on dit que la foi vient de ce qu'on entend, pas ce qu'on a entendu une fois, mais de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Christ. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont des pasteurs marabouts. Ils font des séments, un pasteur prie pour moi. Mais qu'est-ce que toi tu fais et puis tu ne veux pas prier ton Seigneur? Il n'y a pas de distance. Donc parce qu'ils n'ont pas envie de prier, ils remplacent la prière par l'offrande. Ah pasteur, toi c'est ton travail, il faut prier pour moi. Non, c'est pas ça. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, on a tous l'autorité. C'est vrai que tu peux venir faire l'offrande. L'offrande, ce n'est pas pour que le pasteur prie pour toi. Prie pour toi. Il n'y a pas de distance entre Dieu et toi. C'est vrai que le pasteur forcément va prier pour toi, c'est sûr. Parce que lorsque Jésus-Christ prie, il fait sa prière, ça se dit, j'ai pris pour ceux que tu m'as donnés. C'est comme ça que lorsque tu viens aussi donner l'offrande, lorsque tu viens dans la mission, tu fais tout, Seigneur, je prie pour ceux que tu m'as donnés. Mais au-delà de ça, il y a une relation entre toi et ton Seigneur. Amen. Donc on ne peut pas annuler cette relation au profit du pasteur. Non, on ne fait pas du pasteur Dieu. Le pasteur, c'est vrai qu'il va prier pour toi. Effectivement, le pasteur peut prier pour toi. Mais au-delà de ça, il y a la relation qui existe entre toi et ton Dieu. C'est très important. On a encore quelques minutes devant nous, une dizaine, je vais dire, avant la fin de ce numéro. Donc, vous pouvez toujours nous appeler si vous avez des questions, des points d'ombre. Vous pouvez toujours nous appeler le 07 77 59 56 50, le 07 88 13 01 05. Et comme je le disais, cette émission est aussi en direct sur la page Facebook de l'église Grâce sur Grâce. Et nous avons aussi, parlant de l'église Grâce sur Grâce, nous avons aussi une chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez retrouver toutes les vidéos de l'église, c'est-à-dire les prédications, les cultes du dimanche sont sur cette chaîne. Vous pouvez les suivre en attendant peut-être de nous rejoindre. Ce sera comme un avant-goût. Donc allez sur YouTube, tapez Grâce sur Grâce, vous allez voir la chaîne avec un logo couleur bleue et une croix dorée au milieu. C'est Grâce sur Grâce. Vous pouvez donc suivre les différentes vidéos, les différentes prédications du pasteur sur cette chaîne. Et n'oubliez pas, abonnez-vous et appuyez sur la cloche de notification. Comme ça, vous serez alerté de toutes les nouvelles publications de l'église. 07 77 59 56 50. C'est l'heure de la vérité de l'évangile. C'est une émission qui vous est offerte par l'église Grâce sur Grâce et présentée donc par son pasteur principal, le pasteur Avi, et supervisée par notre ancien, le papa Amon. 07 77 59 56 50, c'est le numéro à appeler donc pour passer en direct. Et
À l'église Grâce sur Grâce, nos cultes se tiennent tous les dimanches à partir de 9h. Donc demain, à partir de 9h, on sera à l'église pour louer, magnifier, pour adorer notre Seigneur. Vous êtes invités, donc faites un tour. Sinon, les mercredis également, à partir de 19h, il y a également des cultes qui s'y tiennent. Et l'église est à Angré, derrière la pharmacie de la GB, à côté de l'école Joachim Bonny. C'est l'église Grâce sur Grâce. 07 77 59 56 50. Alors, pasteur, nous sommes à la fin de l'émission. Nous allons vous laisser le mot de la fin. Jésus, rien que lui, lui est seul, lui et lui seul. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 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 Nous allons nous donner rendez-vous le samedi prochain. C'est ça. Ce sera pour un autre numéro de cette émission. Ce sera pour un autre numéro de cette émission. D'ici à là, oui, on va prendre le dernier auditeur avant de se quitter. Oui, allô? Ok, il est reparti. Donc, rendez-vous le samedi prochain. Ce sera donc pour un autre numéro de cette émission. D'ici à là, nous vous souhaitons une bonne soirée. Passez une très très bonne soirée en compagnie des programmes de la radio. Et demain, à partir de 9h, vous êtes donc attendus à l'église Grâce sur Grâce. Et comme thème demain, c'est ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ça rejoint un peu la prédication de ce soir. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Décroche, ok, donc on va prendre l'auditeur avant de partir. Allô? Oui, allô? Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, on vous appelle comment? Oui, moi c'est le frère Claver. Oui, frère Claver. Bon, moi j'écoute beaucoup la radio, mais je viens de prendre l'émission en marche pour parler un peu de mon problème, ou bien c'est ça, parce que je voulais parler avec l'homme de Dieu. Donc vous allez prendre son numéro. D'accord, puisque vous allez prendre, on va vous laisser le numéro du pasteur, puisque nous sommes déjà à la fin de l'émission. C'est 2 fois 07. Allô? Oui. 2 fois 07, 67. 07, 67. 67. Ah, 60. Oui. 69. 69. 94. 14. D'accord. Je peux l'appeler maintenant, on me dit. Si. Oui. D'accord, ok. Merci beaucoup, je l'appelle maintenant. D'accord. Merci, monsieur Clavet, et bonne soirée à vous. Allez, ciao, portez-vous bien. Merci beaucoup. Amen. Amen.